Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien aujourd'hui. On se retrouve pour l'actu rap et il s'est passé pas mal de choses cette semaine. Allez, c'est parti. Ok, première news, on va parler de Mister You qui apparemment devra faire 6 mois de prison. Voilà, et il devra payer une amende de 5 000 euros. Voilà. En fait, pour une histoire qui date d'il y a quelque temps, voilà, pour un défaut de permis ou un truc dans le genre, bref, un truc dans le genre avec une histoire de faux permis, voilà, de conduire pour laquelle, en fait, ça se passait en 2017. Et donc, en gros, il a été condamné par défaut à une peine de 6 mois et de prison ferme, voilà, et une amende de 5 000 euros. Une condamnation qui n'aurait pas été signalée au rappeur, tout simplement, et donc, ici vient d'en sort le truc en disant qu'en quoi qu'il devra aller en prison pendant 6 mois. Logiquement, il y a peut-être un truc, il va pouvoir éviter la prison, voilà, avec un aménagement de sa peine, tout simplement. Donc voilà, et donc, ouais, il a été arrêté tout simplement en revenant de Suisse. Donc il revenait de Suisse, tout simplement, et bah, il s'est fait arrêter. Et un de ses potes l'a filmé, et là-dessus, le lendemain, en ressortant, eh bien, il a expliqué pourquoi il a été arrêté. Et donc voilà, ici on a un petit peu l'explication de son arrestation et on verra un petit peu s'il va prendre 6 mois ferme au caisse. Donc voilà, c'est une affaire à suivre à ce coup-là. Voilà, c'est chaud quand même pour lui. Franchement, pour 6 mois de prison, c'est vraiment ridicule, mais bon. On verra un petit peu par la suite. Bah, j'espère pour lui comme quoi enfin, j'espère pour lui qu'il fera vraiment pas de 6 mois de prison parce que franchement, je trouve ça ridicule de faire 6 mois de prison pour un faux permis en plus. Donc voilà, quand il y a des gens, ils font plus grave que ça et ils prennent moins que ça. Enfin, ils prennent moins que ça. Et ils vont quand même pas en prison. Enfin, bon voilà, il y a des gens qui font plus grave que ça, ils vont quand même pas en prison. Voilà, je veux dire, donc tout simplement. Et il y a des gens, juste pour un défaut de permis, ils iront en prison. Ouais, je trouve ça un petit peu. Enfin, pour un faux permis, ils iront en prison. Je trouve ça un petit peu excessif. Bon, voilà, j'espère qu'il ira pas en prison. Tout simplement, après, ça à la limite, ça passe, mais pas non plus 6 mois, quoi. Force à toi si tu vas en prison, et bah, j'espère quand même que tu n'iras pas parce que je trouverais ça des ridicules quand même. Et bien ici on va faire une information sur Booba. Oui, non pas un clash. Et là tout le monde est étonné. Quoi? J'avais déjà parlé en bien de Booba, hein, voilà, sur le fait des hôpitaux. Je trouvais ça super, enfin avec le fait du Covid-19, voilà, où il sautait un petit peu tout le monde, bref, voilà. Et ici, eh bien, Booba fait encore un sale truc quand même, voilà. Et donc, vraiment une super bonne action, tout simplement. Donc, en gros, avec sa marque DCNTD, tout simplement, eh bien, il aide le personnel hospitalier et les plus démunis, tout simplement. Donc, en fait, avec son ancienne collection de la première collection, en fait sa première collection tout simplement de vêtements, et bien avec le stock il les a transformés en masques et l'a distribué tout simplement gratuitement aux hôpitaux et au personnel soignant, voilà. Et donc aussi aux personnes dans le besoin. Je trouve ça vraiment génial. Voilà, d'ailleurs on peut voir sur Instagram donc tout simplement le des CNT NTD officiel, tout simplement, enfin officiel. Donc on peut voir un masque, tout simplement, voilà, avec une sorte de truc militaire. Je trouve ça super bien fait en fait, c'est super beau. Voilà, d'ailleurs après il y a même une vidéo où on voit plusieurs masques. Je trouve ça super bien fait en fait, voilà, super original. Et franchement, bah, donner ça gratuitement de la part de Booba, je trouve ça vraiment cool en fait de sa part. Comme quoi, bah, en fait, comme quoi, c'est pas mauvais type quand même. Voilà, on a un cœur. Tout simplement. Donc, ouais, bon, il n'y a pas que les clashs dans sa vie. Je trouve ça super génial. Voilà, je trouve ça vraiment super cool de sa part. Et, bah, encore une fois, ouais, même s'il fait parler beaucoup de lui en clash, bah, franchement, il y a aussi du bon. Je trouve ça cool. Voilà, je trouve ça génial et fallait en parler, fallait le souligner. Le Panam All-Star Challenge, ça fait 3 semaines que moi j'en parle, je crois. J'avais parlé la semaine passée avec la Fouine, si je me rappelle bien, ou la semaine avant. Bref, ça fait quelque temps que ça existe avec le confinement, le Panama All-Star Challenge, tout simplement. Et ça vient de faire parler, lui, voilà, ça vient de refaire parler.
voilà, avec les retours de rappeurs, tout ça, voilà. Il fallait bien un moment ou un autre qu'il y ait un rappeur qui fasse parler de lui et qui fasse parler de lui, pas en bien pour beaucoup et en bien pour d'autres et en bien pour d'autres, voilà, tout simplement. Bon, on va parler de Medine, tout simplement, qui est accusé d'anti-France par plusieurs personnes, voilà, par les partis politiques. Bref, je ne vais pas rentrer dans les partis politiques, ça m'intéresse pas. Voilà, moi je suis pas français, ça, c'est pas vraiment mon délire. Bref, donc en gros, Medine sur le Panama All Star Challenge. Donc, il chantait tout simplement une chanson, tout simplement. Donc, en gros, il disait donc les phrases choc, c'était bientôt je lève une bouteille dans la Akbar. La Marseillaise, ça me fait dégueuler. Voilà, tout simplement. Bref, donc, d'autres ainsi. Voilà, un autre texte, enfin bref. Donc, il y avait toute une chanson. Et en gros, je vous ai cité ça, et en gros, il y a beaucoup de gens qui ont été indignés sur le fait qu'on parle de la Marseillaise. Donc là-dessus, Médine a répliqué en tapant du Renault, parce que Renault, en fait, c'est une reprise de Renault, ça je n'étais pas au courant. Voilà, pourtant j'ai écouté plusieurs chansons de Renault, mais celle-là, je la connaissais pas. Voilà, donc euh, voilà, tu m'as appris quelque chose. Non, celle-là je la connaissais pas, donc c'est tout simplement Renault, où est-ce que j'ai mis mon flingue. Je la connaissais pas, ou alors je l'ai écouté il y a peut-être très longtemps d'ici. Donc voilà, alors en gros, Renault il dit aussi la Marseillaise, même en reggae, ça me fait toujours dégueuler. Voilà, donc il l'a repris. Voilà, il l'a repris, il l'a changé un petit peu, il a tapé la Marseillaise, ça me fait dégueuler, tout simplement. Donc en gros, voilà, c'est juste un petit clin d'œil à Renault, rien de plus. Il n'y avait rien de raciste là-dessus, il n'y avait rien de méchant là-dessus en plus. Voilà, je suis pas. À ce niveau-là, s'il aurait encore à la limite insulté la France ou des trucs ainsi, je peux comprendre, mais là, il n'y a pas. Voilà, donc en gros, il dit la Marseillaise, même mon gospel, ça fait dégueuler, tout simplement. Lui, ça a été son remake à ce niveau-là, donc tout simplement, c'est vraiment un truc juste à remake, tout simplement, quoi. Une sorte de clin d'œil à Renault, voilà. Rien d'autre à dire à ce niveau-là. Je trouve ça un petit peu débile de faire un petit peu une polémique pour un bazar ainsi. À la limite, si vraiment, ouais, il avait insulté la France, ouais, je pense pas rien de mettre en genre parce que ouais, c'est vraiment un truc, je sais bien que c'est un truc assez important en France. Voilà, du genre, prendre le drapeau français autour des bazars ainsi. Je comprends, à la limite, là ok, mais là c'est vraiment. Bon, c'est vrai que c'est l'hymne national français. C'est vrai que pour beaucoup, ça. Même beaucoup, hein, même des fans ont dit ouais, j'ai bugué à partir du moment où t'as tapé ça. Mais c'est un clin d'œil à Renault sur ce coup-là, voilà, donc il est défendable. À ce niveau-là, c'est vraiment un clin d'œil à Renault. Et Renault, c'est un mec, un des plus grands artistes français à l'heure actuelle, voilà, qui est toujours vivant, qui est toujours sur place et qui est toujours debout. Donc voilà pour ceux qui ont compris la référence. Voilà. Il n'y a rien d'autre à dire à ce niveau-là. Ouais, non, il n'y a rien d'autre à dire à ce niveau-là. Juste un clin d'œil, c'est tout. Donc je dirais rien là-dessus. Tout simplement. Vous avez fait une polémique pour rien. Voilà. Donc c'était mes démons pour le Star Challenge qui était bon. Cadeau d'adhérer à ce niveau-là. Voilà, voilà. Ok, il s'est passé quelque chose d'assez incroyable jeudi passé, où il y a eu un gros clash, une grosse enroule en fait, avec Sneezy, l'homme pâle, qui s'est fait insulter par Dooms, qui révèle des disputes internes avec Nekfeu. Wow, 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 on n'a rien compris. Donc en gros, sur Twitter, jeudi, Dooms a enflammé Twitter en s'attaquant à Sneezy, et l'homme pâle sur les réseaux sociaux, donc le rappeur de l'entourage a enchaîné les propos assez fous, voilà, assez violents, contre l'ancien membre du groupe A995 avec plusieurs insultes, avant finalement de supprimer une partie des messages postés sur Twitter. Bon, c'était un gros bordel, j'ai absolument rien compris au délire. Donc en gros, on est parti. Bon, Sneezy serait notamment imaginé une supposée amitié avec Népal, selon Dooms, voilà,
qui révèle également que le rappeur du groupe A995 n'a pas souhaité figurer sur l'album des Étoiles Vagabondes de Nekfeu, car celui-ci s'était pas présenté à son anniversaire. Ok. Il aurait même menacé de porter plainte en cas d'apparition de son nom dans le film du Fennec, tout simplement, enfin bref, de Nekfeu, qu'il serait même bagarré dans le bus de la tournée. Pour un anniversaire. Ok. Donc c'est assez méchant quand même, enfin c'est assez violent en fait et assez méchant en fait, ce qu'il raconte quand même assez beaucoup. Alors dire Sneezy, ce serait notamment imaginer une supposée amitié avec Népal. Népal est plus là pour répondre, alors que je comprends pas pourquoi on vient le mettre dans des propos ainsi, voilà. S'il était ami avec Népal, il était ami avec Népal, je vois pas pourquoi il met Népal dans l'histoire. Donc voilà, c'est pas fini, hein. Puis après, pour une histoire d'anniversaire, je trouve ça complètement débile en fait. Voilà, si Nekfeu avait pas le temps, parce qu'il ne s'est pas présenté à son anniversaire. Je trouve ça un petit peu ridicule en fait. Je trouve ça ridicule. Donc en gros, il s'embrouille avec Nekfeu pour une histoire d'anniversaire, Sneezy pour une histoire d'amitié avec Népal, bref, mais c'est pas fini. Donc après, donc voilà, Doom s'est également attaqué à l'homme pâle, tout simplement, en lui donnant le surnom de Scatter. Voilà, il a démenti, bref. Donc en gros, ce dernier aurait couché avec sa petite amie, bref, j'ai pas compris le délire à ce niveau-là. Antoine, l'homme pâle, c'est juste une grosse merde, rien de plus, elle mérite même pas de coups, simplement. Et après, donc, il y a eu un gros bordel sur Twitter, voilà, où plusieurs personnes il tapait, des personnes tapaient qui on sait pas lire, on comprend rien, bref, m'ont entraîné d'essayer de comprendre l'étude de Dooms, bref, parce que c'est vrai que l'écriture était pas très au rendez-vous. Donc il tape après pourquoi t'es un gros fils de pute, hashtag Sneezy, et en gros un gros mégalomane, giga fils de pute, bien que sa mère n'a rien à voir avec ça. On va se voir bientôt et on va bien se parler, pas de menace, mais une promesse. C'est juste une grosse merde, rien de plus, il mérite même pas de coup. Bref, voilà, puis après, il y a encore d'autres tweets, mais ça part loin, donc en gros, il s'en prend avec pour une histoire d'anniversaire. C'est vraiment le truc sur lequel j'ai vraiment le plus bloqué pour une histoire d'anniversaire, quoi. Faut vraiment être un gros gamin pour une histoire d'anniversaire. Sérieusement, même moi, si on vient pas à mon anniversaire, qu'est-ce que j'en ai à foutre, sérieusement, quoi. Sérieusement, je trouve ça vraiment débile, en fait. Je trouve ça vraiment chaud. Par contre, le truc qui m'a quand même choqué, c'est quand même quand on parle d'une personne décédée avec en disant ouais, c'est même pas ton ami, en fait, c'était même pas ton ami qui t'a créé des amitiés, nanana. Malheureusement, il est pas là pour pouvoir démentir ou pour pouvoir répondre et tout ça. Voilà, tout simplement. Moi, je trouve ça vraiment ridicule. Après, une fois que je parle autant de mecs en fait sur une enroule, ouais, c'est quand même assez compliqué à ce niveau-là. Bah, j'espère que ça va se régler tout ça. Hein. Voilà, ça rappelle un petit peu le clash où tout le monde était un petit peu contre Nekfeu à ce niveau-là, avec le clash de Nekfeu, non, pas contre Nekfeu, contre Gizmo, wow. C'était contre Gizmo le clash. Non, c'était contre Gizmo, je me rappelle un petit peu quand il y avait le clash Nekfeu, Gizmo, voilà, c'était ça que je voulais dire. Quand il y avait le clash Nekfeu Gizmo, que tout le monde était un petit peu contre Gizmo. On va voir un petit peu ce qui va se passer pour Doms, voilà. C'est un peu con en fait, parce que s'en prendre son gros pour des enjeux pareils, en fait, c'est vraiment des histoires de gamins. Enfin bon, on verra un petit peu pour la suite, c'est à qui va s'en prendre. À mon avis, il va peut-être encore s'en prendre à Nekfeu, dans l'homme pâle, à Népal avec encore Sneezy ou peut-être d'autres co-caisses, peut-être même qu'il va rallier Gizmo dans son truc. Voilà, on verra un petit peu ce qui va se passer. Voilà, j'espère que ça va se régler en interne, voilà, et que tout va aller pour le mieux, qu'on va aller voir tous ensemble. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques mois d'ici sur Snapchat, Kobolade avait partagé une vidéo avec un type enfin un truc avec un type qui avait abattu son fils de 14 ans car il était gay tout simplement, et donc Kobolade avait tapé un bien joué, voilà. Quelques mois après, donc c'est vraiment quelques mois après, voilà, donc de mois de février jusqu'à mai. Donc là il a répondu, donc en gros il disait déjà hein, qu'il n'était pas homophobe, tout ça, donc voilà. Et ici, il a tout simplement fait une vidéo sur l'homophobie. Et donc, il tape tout simplement, enfin bon, il dit sur sa vidéo je ne suis pas homophobe, tu ne peux pas insulter une personne parce qu'elle est gay, chacun est comme il est.
Il faut pas se faire, enfin il faut pas faire attention aux différences. Je ne veux pas de ça, donc homophobie dans mes fans. Pas de place pour l'homophobie, ni dans mes fans, ni dans la musique, déclare-t-il, tout simplement. Et donc à la fin, il tape un peu sur vous. Voilà, donc en gros, il vient de répondre un petit peu à la polémique qui est autour de lui. J'espère que ça suffira aux personnes. J'espère que c'est vraiment attentionnellement et qu'il va pas taper un truc sur les gays, parce que sinon on sait que ça va repartir en couille, donc voilà. Bref, bah, bonne réponse de Kobalade, hein, voilà, tout simplement, rien d'autre à dire à ce niveau-là. Je trouve que c'était la meilleure réponse à faire, et bah, je trouve quand même qu'il a trop attendu à ce niveau-là. Il aurait dû répondre un petit peu avant, pas attendre non plus quelques mois. Là, ça fait 3-4 mois maintenant, donc voilà. On verra si les gens vont accepter, j'espère que oui, parce que ce serait ridicule de refuser. On verra par la suite, tout simplement, et donc, force à Kobalader. Ok, on recommence l'actu rap US encore avec 6 9 on va pas aller plus loin, on va pas chercher plus loin. 6 9 qui a encore fait parler de lui. Bon, est-ce qu'on est parti pour toutes les news? On est parti. Donc, vendredi ici, donc de cette semaine-ci, il va y avoir un nouveau projet qui va arriver, un nouveau titre. Apparemment, il y aura un featuring. Beaucoup pensent que c'est avec Akon parce que lui était chaud. Ou alors, il y en a qui pensent avec Anuel aussi. Voilà, donc rappeur colombien, je crois. Je crois que c'est colombien. En tout cas, il est bon. Allez le checker, voilà, il est vraiment pas dégueulasse. Donc voilà, pour vendredi, il sera dispo. Je crois qu'il va faire un live. Voilà, je suis pas trop sûr. Bref, après tout ça, 6 9 bah, il dénonce Snoop Dogg en disant que c'est une balance, voilà, tout simplement, qu'il a balancé, qu'il a snitch, voilà, en tapant une vidéo de Suge 9, tout simplement. Voilà, Suge 9, c'est un mec qui était important dans les années 80-90, voilà. Puis après, Snoop Dogg, bah, tout simplement, bah, il répond en disant ne m'attaque pas, sinon tu vas le payer, donc après tout ça, 6 9 balance une vidéo de Snoop qui a trompé sa femme tout simplement, et là-dessus ça a créé encore un gros bordel. Donc voilà, il l'a supprimé parce qu'apparemment il pourrait risquer de retourner en prison, voilà, avec son truc assez, voilà, ça pourrait être très grave à ce niveau-là. Il y a des répercussions. Après tout ça, bah, il a fait un pétage de câble aussi avec le billboard, hein, voilà, je sais pas si je l'avais dit la semaine passée, je crois que je l'avais dit la semaine passée, il avait fait un gros pétage de câble sur les billboards, en dénonçant que c'était de la tricherie, voilà, en disant qu'il aurait dû être numéro 1. Ariana Grande a répondu en disant que bah, elle avait rien contre lui, mais que bah, sa place de numéro 1 la méritait parce que elle avait pas acheté les streams et tout ça, mais que c'était ses fans. Justin Bieber a répondu parce qu'en fait elle était en featuring avec Justin Bieber. Justin Bieber a répondu en mode en gros de fermer sa gueule, qui commence pas à casser les couilles, qui ses fans avaient vraiment acheté. Il n'y avait pas 6 cartes de crédit parce que ouais, il parlait de 6 cartes de crédit, 6 9 et tout en disant qu'il y avait des achats. Donc voilà, bref, 6 9 a beaucoup fait encore parler de lui cette semaine-ci. Voilà, beaucoup de choses, voilà, tout simplement. Puis, bah, tout simplement, bah, rien d'autre à dire à ce niveau-là. Voilà, donc après, il a répondu à Ariana Grande tout calmement, d'ailleurs, en disant que force à elle, voilà, que c'était une bonne artiste, qu'il avait rien contre elle, voilà, et que il s'excusait si elle avait mal pris, en gros, mais que lui, il comprenait pas pourquoi il n'était pas numéro 1. Je crois en fait que l'objectif, en fait, clairement, de 6 9 c'est d'être numéro 1 au Billboard. Après, il va foutre la paix un petit peu à son monde, ou alors il va essayer tout le temps d'être numéro 1. Bah, c'est con. Bah voilà, on va pas aller chercher plus loin. Voilà, je vais pas dire qu'il y a de la tricherie aux caisses. Voilà, et donc 6 9 a encore fait beaucoup parler de lui, pratiquement tous les jours, qu'on le veuille ou non. 6 9 arrive encore à faire parler de lui, donc voilà. Bref, c'était plein de news en 30 secondes, résumé, voilà, enfin en 3 minutes, voilà. C'était 6 9 la news 6 9 À la semaine prochaine, à mon avis. À mon avis, oui, parce qu'il y a un nouveau clip. Donc on va en parler. Bon, apparemment, Kendrick Lamar serait de retour. Wow. Bon, on se souvient que son album Day a eu un sale succès tout simplement en 2017. 3 ans se sont écoulés.
Pas de nouvelles, rien. Et là, Anthony Tiff, le fondateur de TDE, le label sous lequel est Kendrick Lamar, a annoncé que Kendrick Lamar serait de retour. Donc il tape un soyez patient, le roi Kendrick Lamar sera bientôt de retour. Wow, croyez-moi, ça a fait péter internet, tout le monde est emballé. Kendrick Lamar, quoi, franchement, sérieusement. Non, sérieusement, c'est un sale rappeur, Kendrick Lamar. Je suis vraiment content s'il revient parce que je l'ai vraiment kiffé en plus. Voilà, je kiffe vraiment Kendrick Lamar, c'est un sale délire. Voilà, j'aime vraiment bien son trip à lui, j'aime vraiment bien sa musique à lui. Voilà. Et donc, bah, franchement, ouais, on se rappelle de Meul qui est vraiment excellent. Voilà, c'est vraiment par là que j'ai vraiment connu, il y a 3-4 ans d'ici. Ouais, franchement, il y a plein de trucs. Il y a King Kunta, il y a Money Trace qui est sorti il y a 7 ans, il y a Sweden Pauls qui est vraiment excellent aussi. Bref, il y a plein de sons de Kendrick Lamar qui sont vraiment excellents. Un featuring avec Travis Scott qui était vraiment excellent aussi. Voilà. Et ben j'ai hâte de ce retour, j'ai hâte de revoir Kendrick Lamar rapper, j'ai hâte. J'attends avec impatience. Là, je suis vraiment chaud patate à attendre. Voilà, j'attends le clip, l'album. On va streamer ça comme il faut, parfaitement. Voilà, j'espère que vous êtes patients aussi parce que Kendrick Lamar c'est un sale artiste, rien d'autre à dire à ce niveau-là et j'ai hâte vraiment de son retour. Une des news qui m'a rappelé mon enfance et une des news qui m'a emballé. Usher, Lil Jon et Ludacris vont refaire une équipe ensemble pour un album commun. Wow. Alors, peut-être que les plus petites générations ne connaîtront pas, voilà, ils avaient 4 ans si vous êtes né en 2000, mais moi je l'ai connu, c'est ce moment-là. Voilà, tout simplement. Donc, ces trois-là, en gros, en 2004, ont fait un hit, mais un hit qui a tourné partout pendant des mois et voire des années, et qui tourne encore aujourd'hui. On met en club, putain, ça pète partout. Voilà, le titre, yeah, c'était un truc de fou dans les années 2004. Voilà, c'était un truc qui tournait partout en boîte, partout dans les voitures, partout, ça tournait partout, même dans les téléphones et tout. C'était, un son de fou dans les MP3, ça tournait partout. Et là, rien qu'à savoir qu'ils vont refaire une collaboration ensemble, qu'est-ce que tu veux que je dise de plus? Qu'est-ce que tu veux que je dise de plus? Wow, pour un album commun en plus, c'est ça le pire en plus, c'est ça le truc qui... Parce que ces mecs-là, Usher, bah, c'est quand même une putain de légende, Lil Jon, même chose, Ludacris, même chose. Rien que ces trois-là qui vont ressortir des sons tous les trois ensemble, bah merci, ça va créer des hits, ça va créer des hits, et j'espère que ça va tourner partout, comme en 2004. Voilà, j'imagine que les plus jeunes sûrement ne connaissent pas vraiment c'était quoi ce hit, hein. Enfin, je pense, je suppose. Peut-être même la génération 2000 a connu, ça c'est sûr et certain, mais je veux dire vers 2005 et tout ça, vers 2010, je pense pas. Allez écoutez vraiment, vous tapez Usher, Lil Jon, Ludacris, Ye, franchement, ou alors vous tapez juste Ye, tout simplement, voilà, Y-E-A-H, tout simplement vous allez le trouver. Excellent, rien d'autre à dire à ce niveau-là, c'était un sale hit et j'ai hâte d'entendre ce que ça va donner, surtout cet album commun. Donc voilà, je vais l'écouter, obligé. Mauvaise nouvelle pour Kevin Gate, parce que sa sextape a leaké sur Twitter. Waouh. Ouais, on peut la voir, ouais. Si tu te demandes, on peut la voir, elle est disponible encore sur Twitter. D'ailleurs, je me demande comment ça se fait que Twitter ne l'a pas supprimé. Donc en gros, ouais, ce week-end, bah, il s'est retrouvé quasiment sous les feux du projecteur, voilà. C'est con. Donc, ouais, il y a la sextape qui a fuité sur internet en compagnie d'une femme bah, non identifiée. Il se filme en train de faire des choses, voilà. Donc tout simplement, et Twitter, bah, ça a un petit peu emballé sur ce coup-là, les internautes ont halluciné complètement. Et clairement, bah, l'artiste de 34 ans, bah, apparemment il aurait trompé sa femme, Drake. En février 2020, d'ailleurs, il avait posté son, disons, enfin, bon, il avait posté un truc en disant tout son amour, voilà, sur son son Drake, tout simplement. Et donc,
Bah apparemment, ça fait 14 ans qu'ils vivent ensemble et apparemment il l'aurait trompé, voilà, avec une autre personne, on peut le voir en train de faire des choses. Voilà, je te laisse chercher. Donc voilà, et ouais, il y en a quand même beaucoup de fans de Kevin Gates qui ont tout simplement insisté sur le fait que ce ne soit pas sa femme dans la vidéo qui a été leakée. Parce que on voit que le dos, voilà, et apparemment elle serait tatouée sur le dos. Voilà, je connais pas plus à ce niveau-là, donc je vais pas aller aventurer sur cette personne-là. Je connais que l'artiste, mais pas sa femme, voilà. Donc apparemment lui il connaît d'autres femmes, voilà. C'est chaud, voilà, hein, c'est quand même chaud que ça a leaké sur Twitter. Parce qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui se foutent de sa gueule. Voilà. J'espère que sa femme, ça va aller, hein. Je te plains, fille, parce que c'est très triste pour toi. C'est chaud, c'est vraiment très chaud pour lui. Donc voilà, elle est disponible sur Twitter. Je vous laisse chercher par vous-même. Je vais pas taper des trucs ici. Voilà. Donc c'est chaud pour lui. Je crois qu'il va y avoir un petit divorce qui va bientôt se passer. Actualité sur Pop Smoke, voilà, donc où on connaît un petit peu la date de sortie pour son album, voilà, posthume, donc il sortira le 12 juin de cette année-ci, voilà, tout simplement, donc j'attendrai, j'écouterai fortement, et j'espère qu'il sera vraiment excellent, voilà, qui sera toujours excellent à mon avis, hein, voilà, parce que ce son était vraiment bon. J'espère que ça continuera dans sa trajectoire, qui sera toujours aussi excellent. J'attendrai vraiment le 12 juin, voilà, j'écouterai et je serai là, tout simplement. Et autre actualité aussi sur Pop Smoke, à savoir que l'enquête a été au ralenti à cause du coronavirus, donc voilà. J'espère qu'on trouvera quand même la personne qui l'a tué et qui sera jugée. Donc voilà, donc maintenant on connaît la date de sortie de son album posthume de Pop Smoke, donc tout simplement le 12 juin, rendez-vous vraiment là. Allez écouter, je pense qu'il sera vraiment un seul album. Voilà, et donc personnellement j'attendrai vraiment avec impatience parce que c'est un artiste que j'apprécie vraiment bien, voilà. C'est pas non plus que je l'aimais à fond, hein, voilà, mais c'est vraiment un artiste que j'apprécie vraiment bien, j'aimais bien sa musique, donc voilà. Et ouais, j'écouterai quand même sa musique pour voir un petit peu, enfin son album pour voir un petit peu ce que ça donne, en espérant vraiment encore une fois que ça donne comme ces deux derniers projets, voilà, qui étaient vraiment bons, voilà, ces deux premiers mixtapes que j'ai vraiment bien adoré. Donc j'attendrai vraiment l'album pour voir un petit peu et j'espère que ça donnera vraiment exactement la même chose que les sons précédents. Alors pour la découverte, je vous parlerai d'un rappeur qui avant avait pas mal de vues. D'ailleurs, il était vraiment prometteur. C'est ça que j'ai pas compris. Comment ça se fait aujourd'hui qu'il est plus qu'à 600 ou 700 ou 900 vues. C'est ça que j'ai vraiment pas compris. Quand on pense avant, il était à 55K ou 51K. Voilà, 55 ou 51. Et de là passer à 600, à 700, à 900 vues. Waouh, c'est chaud, très chaud, surtout que c'est pas mauvais du tout. Donc JD tout simplement, J-I-D-D-Y. Voilà, il a même fait un featuring avec Taiga, ouais, qui est vraiment pas dégueulasse du tout. Voilà. Et franchement, non, je comprends pas comment ça se fait qu'il a perdu autant de vues. J'ai absolument pas compris. Parce que surtout que c'est un très bon rappeur. Il a sorti 2-3 projets ainsi, Training Take 2, voilà, et avec un autre truc. Ouais, franchement, voilà, il a fait des featuring vraiment excellents. Donc encore une fois avec Taiga, avec Match, avec le truc, voilà, Look Swing. Bref, il a vraiment fait plein de musique. Et franchement, non, je comprends pas comment ça se fait qu'il a pas percé. Là, j'ai vraiment pas compris comment ça se fait qu'il avait pas percé parce que franchement, c'était un bon rappeur. Surtout qu'il est là depuis plus de 8 ans, voilà, et que clairement, enfin bon, quand je vois ses anciennes vidéos, ouais, 8 ans, voire plus peut-être, et qui clairement, il était là vraiment pour être un rappeur vraiment avec du potentiel. Donc si franchement vous avez oublié ce mec-là, allez le checker, vraiment, c'est vraiment excellent, rien à dire à ce niveau-là. Personnellement, je l'avais vraiment découvert à l'époque, hein, mais vraiment à l'époque, pour les biens, style de remix de NTM,
Voilà, si vous voyez un petit peu la mélodie, vous allez vous dire ah ouais, vraiment excellent. Puis aussi j'avais bien écouté, j'avais bien séché le son, je roule avec les miens, AJLJ, Training Tape 2, 15 juin, bref voilà, c'est vraiment excellent aussi comme son. Voilà, j'avais découvert plusieurs sons de lui et j'avais vraiment bien kiffé ces sons. D'ailleurs, je les mettais vraiment à fond ces mots dans ma maison, voilà, tout simplement, vraiment j'ai kiffé vraiment ces sons. C'est ça que je comprends pas vraiment comment ça se fait qu'il s'est vu en diminuer, et donc j'en reparle aujourd'hui en tant que découverte pour ma part. Moi je le connais depuis longtemps, mais en tant que découverte, pour s'il y a des gens qui veulent écouter du rap, redonner un petit peu un blason à cette époque qui vraiment mérite des vues, voilà, et qui mérite d'être vu tout simplement et d'être entendu aujourd'hui parce que c'est pas du tout un mauvais rappeur. Coup de cœur ou son du jour, c'est toi qui décides. Voilà, moi je vais dire son du jour, simplement. Je mettrai La Fouine qui peut me stopper. Voilà, un sale son que j'avais bien séché quand j'étais plus jeune à l'époque. Voilà, à l'époque on avait MCM, je l'avais découvert et j'avais vraiment kiffé ce son là. Allez checker vraiment toutes les musiques, la discographie de La Fouine qui est vraiment bon. Voilà, voilà, tout simplement. Allez checker La Fouine qui peut me stopper. Rien d'autre à dire, c'est vraiment un son qui va tuer à mon avis. Voilà, je pense que vous allez vraiment aimer et vraiment aller checker ça, c'est vraiment du bon. Oh. Baby, I need you in my life, in my life. Please, baby, don't go switch his eyes, switch his eyes. I swear this is. Ok, on va commencer à parler des albums de cette semaine. Et cette semaine, il y a eu du lourd qui est sorti, surtout en Amérique, voilà, en Amérique aussi latine, qui a eu d'autres petits trucs. Et donc, je vous en parlerai, tout simplement, et je vous parlerai de tous les rappeurs français qui ont sorti aussi leurs trucs. Ainsi, on stabilise un petit peu les trucs. Donc on va commencer avec Future qui a sorti Eye of Life, tout simplement. Ouais, il a sorti son truc et 30 minutes après il était disque d'or, déjà, il était chaud. Polo G qui a sorti The Goat, voilà, Polo G je connais un petit peu, c'est pas du tout dégueulasse. Voilà, donc allez checker. Younglin qui a sorti Stars. Younglin j'ai découvert vraiment récemment en plus. Voilà, vraiment pas dégueulasse comme mec. Lil Durk qui a sorti Just Cause You'll Wanted Do. Voilà, tout. Voilà. Je l'ai écouté, Lil Durk, vraiment un très très bon album, rien d'autre à dire à ce niveau-là. En plus, il est en featuring avec Lil Baby, Polo G ou Luna ou autre. Voilà, vraiment allez écouter, c'est vraiment excellent. Il y a eu aussi euh, Bad Bunny qui a sorti Las que no iban a salir, qui est vraiment excellent. Voilà, j'ai pu l'écouter aussi. Rien d'autre à dire à ce niveau-là. Vraiment très très bon album. Voilà. Il y a eu Nav aussi qui a sorti Good Intention. Voilà, qui est vraiment bon aussi. J'ai pas encore pu écouter, mais je vais bientôt l'écouter tout simplement. Puis en passant aux sorties francophones, donc il y a eu Zamdane qui a sorti Crystalis. Je connais pas. Voilà, donc, allez checker, il y a 5 titres dessus. Voilà, j'irai checker à un moment ou à un autre. Voilà, il y a eu Samer Hamad qui a sorti Un Amour Suprême. Je connais pas non plus. Voilà, donc je vais pas aller chipoter. À mon avis, c'est vraiment une des petits indépendants. Chili qui a sorti 5ème chambre réédition. Lui, je connais. Pas de problème. Voilà, il a même fait un feat avec NASA, avec Kobalade, Hamza. Voilà, donc tout simplement. Le premier album j'avais déjà écouté, enfin l'album j'avais déjà écouté, peut-être que je vais réécouter la réédition. Il y a eu Catégorie qui a sorti Akawaba, voilà, excusez-moi si je prononce mal. Donc voilà, où lui aussi il a sorti plusieurs trucs. Je sais pas c'est qui, je connais pas non plus, donc voilà, je vais pas aller plus loin. Voilà, c'est pas vraiment les gros artistes qu'on parle tout le temps. Jade ou Jade qui a sorti première fois. Je ne connais pas non plus, voilà, et elle apparemment c'est une artiste, voilà, et donc elle je vais aller checker parce que il n'y a pas beaucoup d'artistes féminins, et donc elle a sorti 7 titres que j'irai écouter parce que très sincèrement les artistes féminins c'est très rare, donc ouais je vais aller checker tout ça. Donc voilà, et c'est vraiment pas des artistes auxquels Jade, ouais j'avais déjà entendu parler, mais c'est pas vraiment des artistes auxquels on parle le plus en France, voilà.
Chili, je connais aussi, voilà, donc j'ai pas de problème à ce niveau-là. Mais je veux dire, Zamdane, je connais pas, Samer Hamad non plus. C'est pas des artistes auxquels on parle toujours, voilà. Et ici, j'essaie beaucoup de parler des artistes indépendants comme des artistes, gros artistes, voilà. Donc, allez checker tout ça, allez checker vraiment les petits artistes indépendants, c'est hyper important. Des mecs comme Paco, de 8 portions ou autres, vraiment, ils méritent vraiment des visibilités, voilà, de la visibilité. Donc, allez checker leur album. Voilà, faites-vous plaisir aux oreilles et allez checker aussi les albums US. Voilà, et faites-vous plaisir aux oreilles. C'est la fin des albums. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que tu l'as apprécié ou vous l'avez apprécié. Voilà, je crois qu'on va commencer à se tutoyer, je crois que c'est mieux. Donc j'espère que tu l'as apprécié. N'hésite pas à t'abonner, commenter, partager. Je réponds toujours aux commentaires, c'est super important. Restez chez vous, c'est super important aussi. Voilà, faites toujours attention. C'est pas parce qu'on déconfine que le virus est plus là. Et au contraire, toujours là. Faites attention à vous les gars. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À demain pour une autre vidéo aussi. Et donc la semaine prochaine pour un nouvel Actu Rap. Salut tout le monde. Ciao ciao.